Salut à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour pouvoir vous faire le Sunkissed Summer Tag. Donc commençons tout de suite par la première question. Quel est ton go-to produit pour un glow ensoleillé? Donc je mets pas vraiment de poudre de soleil ou ce genre de produit là. Donc j'ai pas vraiment de produit à conseiller pour avoir un glow ensoleillé comme ils disent. Moi je sais que comme j'ai la peau extrêmement pâle, après peut-être que c'est parce que j'ai la main trop épaisse on va dire. Mais je trouve que ça fait toujours un peu ridicule. Donc ça me va pas. Donc j'en mets pas. Quel livre recommandes-tu pour une lecture estivale? Alors j'ai pas vraiment de livre à recommander pour une lecture estivale parce que moi c'est des livres qui se lisent toute l'année. Mais bon donc la saga des Sœurs de la Lune hein, ou même toutes les sagas que je vous ai présentées dans une émission il y a pas longtemps. Mais sinon pour vraiment avoir un livre tout seul, moi je me rappelle un été avoir lu Entretien avec un vampire d'Anne Rice. Pendant un été justement, je trouvais que c'était plutôt pas mal de lire chaque jour un ou deux chapitres avant d'aller à la plage. Donc bon, sinon j'ai pas vraiment de livre à vous recommander hein. Quel est ton parfum de l'été cette année? Alors moi je mets pas vraiment de parfum, même l'été, même l'hiver, enfin jamais. J'ai plus tendance à prendre des laits hydratants très parfumés. Donc en hiver c'est souvent des parfums un petit peu forts. Et en été des parfums beaucoup plus légers, des parfums de fruits et tout ça. J'aime bien les parfums au citron. Je pense que je vais craquer, parce que je n'ai pas encore craqué dessus, sur ces citrons basilic il me semble, ou un truc comme ça d'Yves Rocher. Mais je ne sais pas si je vais craquer hein. Mais voilà, c'est ce genre de parfum là, mais sur des laits hydratants. J'utilise pas de parfum. Il fait beau et il est temps de sortir. Quelle est ton activité préférée? J'aime beaucoup pique-niquer. Je suis pas trop fan d'aller à la plage. J'ai tendance à vite m'ennuyer, mais j'aime beaucoup pique-niquer. Ou sortir en forêt. Enfin, ce genre de choses qu'on fait en général plutôt dans les parcs ou dans les forêts où il y a des arbres. Enfin, partout qu'il y a des arbres, quoi. Non, j'ai pas vraiment d'autres activités. J'aime bien manger en plein air, en fait. J'ai beau ne pas manger de viande. Je mange du poisson, mais pas de la viande. J'aime beaucoup les barbecues quand on est tout le monde. C'est convivial. Mais en fait, c'est tout un rapport avec la nourriture avec moi. Non, c'est même mes activités préférées de l'été, c'est des activités qui ont rapport avec la nourriture. C'est génial. Il fait... bien sûr, je remets la même question. Tu es en promenade et à un petit creux. Quelle est ta gourmandise de prédilection? Ben, je pense les glaces. Enfin, ça dépend après vraiment s'il fait très chaud ou pas. Pour le moment, c'est pas le cas, donc voilà. Mais j'aime bien manger des glaces. C'est vraiment une nourriture que j'apprécie beaucoup, les glaces. Surtout les glaces au chocolat. Ah, il y avait d'autres saveurs un peu particulières, parce qu'on a un glacier. Et il y avait d'autres saveurs un peu particulières que j'aimais bien, qui avaient au glacier. Mais je me rappelle plus en fait, parce que ça doit faire 2 ans qu'ils les avaient sortis. Et ça fait 2 ans que j'ai pas été au glacier. Donc, après une journée chaude, que fais-tu pour te rafraîchir? En général, je prends une bonne douche. Tiède. Je crois qu'il n'y a rien de tel qu'une bonne douche tiède pour se rafraîchir. Comment te coiffes-tu durant l'été? En général, je ne fais pas chier, hein, pour être vulgaire. Je fais une queue. Enfin, une queue ou l'espèce de machin que j'ai derrière. Je fais ce genre de trucs là. Tout facile à faire. Franchement, je prends pas trop le temps de me coiffer. Hein. Je passe un coup de peigne ou un coup de brosse et après je fais ce genre de coiffure parce que y a pas de problème. On n'a pas chaud. C'est pratique. Bon, c'est pas hyper joli, mais voilà, c'est pratique. Quel est ton must-have, vernis must-have pour l'année 2016?
Je pense que ce sera comme l'année 2015. Bon, pour le moment, j'ai pas de vernis comme vous pouvez voir. Mais je pense que ce sera comme l'année 2015 où je vais beaucoup utiliser des vernis pastels. Je sais qu'année dernière, j'avais acheté un vernis pastel bleu magnifique et je pense que je vais le réutiliser. Voilà, je l'ai ici, je vais vous montrer. Voilà, donc il y a ce vernis pastel bleu que je trouve magnifique de Digital Color Cream XL. Et il y a d'autres vernis que je peux vous montrer. Je pense que je vais utiliser aussi le Butter London que j'ai pas encore beaucoup utilisé. Je l'ai acheté donc autant l'utiliser. Hein. Mais voilà, c'est les couleurs là que je pense beaucoup utiliser. J'aime beaucoup utiliser du rouge aussi. Mais bon, c'est que pour l'été, c'est assez cool d'avoir des couleurs pastel. Quelle série recommandes-tu pour l'été? Ah, ça va être dur. Étant donné que je regarde très peu de séries, la dernière, c'est la première saison de Versailles que j'ai regardée. Mais c'est pas vraiment une série pour l'été. Je sais que quand j'étais plus jeune, et ça donc ça s'adresse plutôt aux plus jeunes, hein, j'adorais regarder Cœur Océan ou H2O. Donc voilà, je pense que ça s'adresse plutôt aux plus jeunes qui connaissent pas forcément ces séries parce que je crois pas qu'elles existent encore. Et je trouvais que c'était génial de me mettre devant KD2A, c'était ça le nom, KD2A je crois, le matin et puis de regarder un épisode ou deux de ces séries là, c'était assez cool, ça nous mettait bien dans l'ambiance je trouve. Portes-tu un fond de teint, une bébé crème ou une crème teintée l'été? Ben en général j'évite. Si je dois vraiment sortir et que je vois que j'ai une tête de zombie, je vais le faire quand même. Mais en général, je préfère utiliser un correcteur que j'utilise donc sur mon nez parce que j'ai souvent des rougeurs sur le nez qui sont pas top en fait. Ou voilà, sur mes cernes bien évidemment. Et puis bah si j'ai un ou deux boutons, hein, voilà, sur les boutons. Je viens de remarquer que j'ai oublié d'en cacher. Je sais pas si ça se voit, si ça va se voir ou pas. Avec les lunettes, je ne vois pas trop si ça se voit. Donc lunettes ou chapeau? Alors, j'irai les deux. Moi j'aime beaucoup mettre autant des chapeaux que des lunettes. Mais en déménageant, j'ai laissé mon chapeau qui était un peu abîmé parce que j'avais un Stetson noir qui était plutôt classe. Que je m'étais acheté en vacances parce que j'avais attrapé une insolation en fait. Et que je me suis acheté un peu en urgence. Et j'adorais ce Stetson. Mais bon, il a été dans l'eau de mer et tout ça. Et il a pas trop apprécié. Et la matière commençait à ne plus être très belle. Donc je l'ai jeté. Et bah, mes lunettes de soleil, j'aime beaucoup. Mais voilà, je pense que pour moi, c'est les deux. J'aime beaucoup les deux. Ça dépend après le chapeau, ça dépend de la paire de lunettes. J'aime beaucoup celle-là. Franchement, elles sont magnifiques. D'accord. Ta playlist de l'été. Alors, j'ai pas vraiment de playlist de l'été. J'écoute beaucoup les mêmes chansons. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'écouterai surtout pas les chansons de l'été parce que le plus souvent, c'est des chansons pas très cool en fait. Enfin, je trouve que c'est un peu. Voilà. Euh, Par contre, j'aime beaucoup écouter les chansons de l'été des années 90-80. Je trouvais plus fun. En fait, le truc avec beaucoup de chansons aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de voix modifiées et tout ça, et j'aime pas forcément. Donc voilà. As-tu une liste, bucket list, de choses que tu aimerais réaliser cet été? Alors, bah déjà continuer mes vidéos YouTube, travailler, parce que j'ai envie de réaliser un de mes projets. Donc j'ai besoin d'argent. Bah, j'ai des fixes à écrire, beaucoup. En fait, je sais pas si vous savez, mais j'ai un blog de fixes que je vous mettrai aussi le lien dans la barre, dans la barre d'infos. Voilà. Et donc j'ai commencé, donc c'est un truc de. Enfin, c'est un recueil de drables. Donc déjà, ben, pouvoir continuer. Je me suis fait rire mon chat. Pouvoir continuer
à mettre à jour toutes les semaines mon petit recueil de Drabble. J'ai commencé une fixe que je n'ai pas encore postée, hein. Je préfère la terminer avant de la poster parce que sinon, si un jour je la finis pas, enfin si je la finis pas qu'il y ait des personnes déçues en fait. Je sais que moi ça m'est déjà arrivé souvent d'être très déçue parce qu'une personne avait commencé une fixe et qu'elle l'avait jamais terminée. Et en fait, j'ai déjà commencé et ça faut vraiment que je finisse. Ce serait bien cet été. Parce que après avec la rentrée et tout ça, j'ai peur de pas avoir le temps. Mon calendrier de l'Avent pour Noël. J'ai décidé de faire un calendrier de l'Avent de fixe. Donc voilà. Et j'aimerais bien aussi, et ça c'est un truc que je me fais un peu tous les ans, c'est j'ai commencé beaucoup de romans. En fait c'est un univers particulier où il y a pour le moment 4 tomes de prévus, plus 4 nouvelles de prévues. Donc pour les nouvelles il y en aura sûrement plus, pour les tomes je ne pense pas. Et en fait il faut à chaque fois que j'avance. J'ai pas forcément beaucoup le temps pendant la rentrée, après la rentrée et pendant mes cours, donc voilà. À chaque fois j'essaie d'avancer un minimum. Bikini, tankini ou une pièce? Montre ton maillot préféré de cet été. Donc bikini. Donc une pièce et tankini, il me semble que tankini c'est les 3 pièces en quelque sorte, c'est les... Moi j'appelle ça trikini, après je ne suis pas sûre hein. Moi je connais que les bikinis, les une pièce et les trikini, donc si je me trompe et que le tankini c'est pas ça, vous me le dites. Bon, sur le coup je vais faire des gros bisous hein.